Amis internautes, fidèles abonnés à toute actualité sportive qui a pu dominer l'univers sport là, nous comptons rentrer la caillou, du moins c'est des écrans, côté qu'on va regarder, on va slide sur internet là pour que nous portions pour une première édition, un premier numéro replay 509 que le quotidien 509 côté pour. Avec vous, Marc-Arthur Paul et Dave Antilorius pour brasser l'idée sur l'actualité sportive là, et notamment marché transfert là, dossier FIFA qui a dominé l'actualité ça, et puis surtout Vinicius Junior qui passe suspend fait parler de lui. Dave, comment est-ce? Bonsoir Olo, bonsoir tous les amis internautes qui suivent nous sur toutes les plateformes, YouTube, quelque chose à lire. Et son plaisir même pour me partager panel avec vous. Et nous allons parler sport, nous allons parler football. Nous allons parler football, surtout parce que je dis là, depuis que vous avez commenté sport, depuis que vous avez alimenté et passion pour sport là et football là, au centre des débats. Exactement. Avec notamment dossier qui plus enviant qui c'est Vinicius Junior qui t'a assemblé pour parler avec Real Madrid. Et deuxième sujet, j'ai noté annoncé tout à l'heure, c'est Giannis Infantino qui traite des prières définitivement, et ensuite Mercato Real là, qui pas suspend faire tout footiste, faire débat, parler, faire bel échange pour qu'on ait qui ça va là entre Real Madrid et Vinicius et en général qui genre et évolution à pied pour Mercato. Exactement. Mais avant nous aller plus loin, pour première sortie ça, on peut un petit page histoire à compter lumière pour le public là sur qui ça exactement Mercato. Normalement, Mercato, je l'ai dit, c'est en italien, mais en français, Mercato, c'est marché transfert. Ok? Donc, depuis le début du football, tu es toujours contre le Mercato. Ok? Mais, façon liée, je dis, li vini pote par rapport avec yon moun, qui c'est Jean-Marc Bouzman, et que nous avons un décret qui est Arrêt Bouzman. C'était dans l'année 1990, côté que M. a évolué dans le championnat belge là, que M. a fait contrat avec l'équipe qui c'est RFC Liège. M. a besoin d'aller évoluer en France, plus précisément dans USL Dunkerque. Mais le club là a demandé une indemnité sous transfert ça. Malgré que M. était catégoriquement bouclé année contre lui, dernière année contre lui avec l'équipe là. Ça qui te mettait monsieur mal à l'aise, il était décidé de prendre un tribunal pour lui. Donc c'est tribunal Union européenne qui bail verdict là le 15 décembre 1995 côté que Harry Bouzman prend naissance. Et c'est là tout nous venons gagner toute explosion ça avec gros transfert nous connaissons historique que nous connaissons. Définitivement, et avec Arrêt Bouzman, le football en ville connaît en l'autre évolution, capable de dire une évolution qui définit ça que nous avons la journée. Exactement. Mais il y a l'autre transfert, nous sommes capables de citer qui marquait et évolution marché transfert, notamment transfert Figo, qui redéfinit et relation joueur avec agent et je dis nous que donc depuis Arrêt Bouzman bien sûr agent vient plus espace donc il vient jouer un plus gros rôle dans la question de transfert joueur définitivement, mais avec Figo influence vient diminuer parce que un agent est capable de décider et avec exemple Figo nous venons que joueur plus précautionneux et je nous t'ai parlé off mic nous venons joindre que famille joueurs tout de plus en plus c'est impliqué. Des fois nous jeunes des joueurs qui ont famille parfois trop impliqué même définitivement comme agent. Donc c'est tout ça journée jeudi qui a dominé le monde football là, qui a dominé le marché transfert là et qui bat nous un épisode avec Vinicius côté que nous gagnons Rock Nation comme agence au lieu de une agence fois ça qui a représenté Vinicius et qui n'a un bras de fer avec Real Madrid pour voir si Vinicius est capable de gagner un contrat max. On pose une question rapidement. Quelle position globalement sur l'épisode qui concerne Vinicius, Real Madrid, Rock Nation qui c'est agent et n'a tout fait bien
avec Yann Diomande qui c'est pour les Rock Nation tout. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de l'épisode ça? Mon cher, normalement, carrière Vinicius, c'est toute une série. Parce que depuis 2018, monsieur en Europe, plus précisément en Espagne, dans Real Madrid. 8 ans. Et bon, monsieur pas le démarrer 9e saison dans Real Madrid. Comme si nous trouvons ça fou. Vinicius, que nous avons regardé dernièrement là, il passe sur 9e saison dans Real Madrid. Et carrière monsieur dans Real Madrid parle pour lui. Donc, tout ça, monsieur vient conscient, staff monsieur, mon cap pensé carrière monsieur conscient de ça, de situation, et il vient en position de force par rapport avec que il entré dans la dernière année contre monsieur là. Donc c'était voulu. Bon, nous pas dans cuisine non pas capoter plus sur ça. Même qu'a dit que moi-même en tant que mon cap regarder football, qui comprend football, OK, qui a fait une analyse et il était prémédité en quelque sorte. OK? Parce que c'est pas ni l'année dernière ni l'année avant que Real a fait monsieur Zedou pour renouvellement de contrat. Mais Vinicius, OK, ni lui-même ni staff liant, OK, il a ces dernières années là pour faire pour parler qui concret avec Real Madrid. Donc Rock Nation qui est entré parce que monsieur pas toujours à Rock Nation, OK? Rock Nation qui est entré dans position là et vient rentrer dans une ligne côté il a essayé endurcir conversation il a plus force pour même tirer le meilleur de Real Madrid. Parce que on pas oublier Rock Nation refusé, n'a rappelé nous après épisode Ballon d'Or 2024 Rodriguez et Rock Nation a refusé catégoriquement offre de l'Arabie Saoudite qui c'est plus de 300 millions d'euros. Donc si au cas refusé 300 millions, c'est parce que quelque part ou quand on connaît qui côté ou pral prendre ou pral tirer ça et je pense là monsieur position de force et Real Madrid pas les perdre joueur. Donc Real Madrid est prêt pour le discuter, prêt pour le collaborer normalement. Et curieusement, plan B, s'il t'a allé, et même s'il t'a arrêté, c'est Yann Diomande qui c'est pour les Rock Nation tout. Donc est-ce que ça a son coïncidence ou du moins est-ce que c'est en conversation qui l'a tout, encore en négociation qui l'a tout pour faire pencher balance étant donné que nous avons plusieurs affaires en cours. Donc on est Hendrik tout et Rodrigo, c'est Diomande qui représente eux. Et rapidement, nous dit que dans le moment où on a parlé avec vous là, gagné un nouveau contrat suite à une réunion que Real Madrid a gagné avec Vinicius. Real Madrid a semblé proposer 24 millions à Vinicius Junior, or lui-même il a pas atteint 30 millions. Et surtout, il ne peut pas vraiment révéler des détails sur proposition réelle fait, contre-proposition réelle fait, sous, on est capable de dire, droit d'image qui est au centre des débats. Parce que avec droit d'image, Vinicius Junior génère plus score que ça a payé. Champion. Définitivement. Donc, est-ce que rapidement, nous sommes capables de dire que cette fois-ci, il y a un joueur qui arrive placer au-dessus de l'institution madrilène dans une négociation avec Florentino Pérez. Un joueur qui a sorti grand gagnant, est-ce que ça n'a pas inédit s'il a été fait? Pas penser que Vinicius et avec bon vouloir il voulait placer tête li ou du moins il dit que OK là mon position de force on va mettre pied sous Real Madrid, pas penser ça. De nos jours par rapport avec démocratisation football là et surtout je ne vais commencer avec question arrêt de Bosman là, joueur finit par remarquer que yo c'est des sources financières. Définitivement. OK, c'est bagarre là c'est par eux même. Eh bien s'il passe par moi-même, si c'est moi-même qui a généré toute bagarre ça, eh bien faut me puiser moi-même tout, faut me profiter de ça tout. Donc Real Madrid lui-même le li ba yon joueur en contrat et le li ba yon joueur en pourcentage sur droit d'image li d'accord avant que on a Real Madrid gagne une visibilité ou gagne en plus et par rapport à ça on va profiter de Real Madrid et
le Real Madrid prend plus. Exactement, le Real Madrid prend plus et pourcentage dans le droit d'image d'un joueur, c'est tout ça qui est englobé. Mais Vinicius lui-même, qui connaît poil, et il connaît qui est important dans le Real Madrid et dans tout l'autre gros écurie européenne, monsieur dit tête ben c'est soit jeune, soit mal pour l'autre côté. Parce que si Real Madrid pas bon mal, il y a l'autre côté pas mal. Mais là, une belle interrogation que nous sommes capables de soulever rapidement. Est-ce que tout, c'est pas utiliser Arsenal pour que lui fait plus pression sur Real? Mais normalement. Deuxième point encore que nous sommes capables de soulever, c'est est-ce que tout c'est pas en réaction avec contrat max que Mbappé gagne, qui lui-même gagne environ 30 millions de salaire, oui, et ensuite qui gagne 80% de droits d'image. C'est fou. Qui permettent que de rentrer en pile propre. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas ça, sous point ça que Vinicius a joué pour que la ait un plus gros contrat définitivement? Mais normalement, ou même qui n'a un espace côté que ou brillant, ok, côté que travail ou payant, arrivons au moment côté yo vini avec un l'autre potentiel, ok, même j'avais quoi, et que yo bali plus moyen et pour l'évoluer, et ça a toujours tenu compte que moi-même t'es là. En un mot, concurrence. Mais exactement. Donc, je finis par comprendre ça. Je dis, ben, si Mbappé qui parle dans l'équipe là, bon, Mbappé, il n'a pas ce jeu. Donc, après, c'est ça le dit vraiment. Mais si Mbappé qui est venu là dernièrement, qui a tiré toute attention de Real Madrid, ben, moi-même qui fais déjà pour Real Madrid, et passage loin, tout ça, ben, pourquoi pas? Mesdames, messieurs, nous avons suivi Replay 509, une émission qui a alimenté débat sur ça qui est pour avec actualité et sur tout ça qui est pour avec sport. Et nous, dans la première édition, et c'est le quotidien 509 qui portait émission ça pour vous. Sur un niveau analyse qu'a fait là, sur un émission ça, que vous suivez là, pas hésiter. Abonnez à toute channel, le quotidien 509 yo. Partagez le pour l'autre capable et surtout abonnez. Abonnez, partagez et restez connectés pour plus toujours. Nous proposons, nous retourner avec un autre sujet qui est tout aussi d'actualité. Les amis internautes, nous retournons après pause là pour que nous soyons capables de continuer avec belle analyse à faire sur l'actualité sportive, notamment l'actualité qui est pour voir avec le football. Aujourd'hui, il y a une réunion qui est faite au Maroc, en Afrique, côté que la FIFA est réunie pour que l'Igérie crise que la traversée. Il y a Infantino qui est très décrié. Et notez pour vous que il décrit à un point que des séries de anciennes gloires football là a fait des déclarations qui piment bouc, nous capables de dire. Notamment Figo qui dit, je cite, il est trop tard pour sauver sa dignité, mais pas assez pour sauver le football. C'est une déclaration qu'on t'a dit. Là, on connaît que FIFA a obligé de faire retrait de projets que l'ité gagné pour que lui privatiser des parts 20% dans le football là. Là que nous connaissons que lui obligé non seulement de faire retrait, mais qu'on y a là, il a parlé de démission Infantino, qui, dès lors, en manque de soutien pour que lui reconduise à la tête de FIFA. Qui ça épisode ça? Ben, Jean-Mouni Remédi a causé à un autre niveau. Discussion arrivée dans le Carrefour. Parce que UEFA avec la Fédération asiatique, là, plus CONCACAF, là, qui était déjà dénoncé ça, qui n'a pas accepté, jusqu'à ce que nous arrivions au point côté que le projet s'est tombé à l'eau. Là, nous entrons dans l'autre phase. Parce que en confédération, normalement, il pas, quelle que soit la confédération là, dans le football, là, pas en odeur de sainteté. Mais là, c'est une ancienne gloire, un joueur, un star. Takou Luis Figo. Un acteur influent, nous capables de dire. Takou Luis Figo qui fait bouche dans la cause, la bagarre pour l'autre ampleur. Et
moi, du mal à ce que Infantino dure jusqu'à les prochaines élections 2027. Est-ce que dignité l'enjeu par rapport avec dans l'espace un mois, il passe de une Coupe du Monde qui est totalement réussi financièrement à un projet qui décriait au point qu'on y a là pour que il a réclamé démission. Donc, est-ce que dignité l'enjeu et est-ce que le football là est jamais menacé par projet ça? Financièrement, oui, mondial Michel a réussi, mais est-ce que événement qui passé par le mondial qui a à peu près été sous silence, épisode arbitre africain qui est obligé de retourner la Cali parce que les États-Unis n'ont pas le droit de passage? Okay? Ça plus concerné l'immigration aux États-Unis que Infantino. Non, mais là, M. paraît en tant que représentant FIFA. Vous comprenez? Et épisode, joueur sénégalais, l'autre joueur, il est arrivé sous Tamac. Mais exactement. Donc, nous avons dit que Bagala prend une ampleur politique, mais Infantino lui-même, par rapport à tout ça, monsieur était mieux. Et il était mieux, là, pour décider pour le football. Mais le c'est administration trop là qui m'a dit monsieur décider, ben, il n'est pas l'effort. Donc là, est-ce que monsieur a lutté pour dignité? Est-ce que dignité est l'enjeu? Ben, je pense que dignité, monsieur, il est affaibli, ça fait quelque temps. Ça fait quelque temps. Donc, d'accord que c'est un personnage qui décrié dans le football. Très décrié. Ou pas, ouais, qui gens, nous presque capables de dire que la moins obligé affirmatif tout, pas ouais, qui gens, il est capable de remporter en prochaine élection. Et s'il est capable de sauver le mandat pour que. Cinquième mandat. Pour que il était à la tête de la FIFA. Bon, non, moins qu'un an quand même. Non, moins qu'un an. Prochaine élection. Ça qui bat nous, pendant que nous t'appartenons avec le mercato qui domine uniquement par le football et par actualité rumeur transfert, mais ça qui vient par nous un sujet de plus pour que nous fassions commentaires dans ça qui vient pour avec le football. Et est-ce que Figo tout qui fait on telle sortie, est-ce que c'est pas positionner pour prochaine élection? On ne sait pas. Est-ce que d'autres acteurs qui parlaient, surtout dans l'UEFA, est-ce que même tout, il n'y a pas des intérêts pour que yo continue à enfoncer Infantino parce que yo ont place au sommet? Mon cher, les rumeurs disent que Figo a intention de poser candidature pour président FIFA. Donc, naturellement, du moins d'habitude, genre de acteur sérieux, il n'a pas fourré bouché, il n'a pas parlé trop souvent. Mais si Figo, entre tout col là, ça veut dire que quelque part, il gagne un intérêt et personnel lui-même. Définitivement. En nous traverser dans l'actualité mercato encore, face à ce pas seulement de Vinicius que nous avons continué à parler, qui est un épisode qui a fait couler un pile mais en général, c'est un marché transfert qui a un pile rebondissement et notamment un pile dossier qui en cours, qui beaucoup a irri, notamment William Alvarez avec FC Barcelone, qui est un peu plus timide que voisin au Real Madrid. Et sur l'autre bras de fer, William Alvarez qui décide de quitter Atlético de Madrid, tandis que destination qui est plus intéressante pour lui, que lui-même tout le temps semblé une volonté pour que il t'a allé, c'est FC Barcelone, qui parallèlement dans un dossier éventuel transfert tout dans un futur litige avec Ferran Torres qui fait des sorties médiatiques que le club n'a pas aimé et qui après bol dans la finale Coupe du Monde a vraiment augmenté et qui t'a semblé susciter intérêt Paris Saint-Germain qui lui-même tout bon dossier avec Barcola qui estimait que il a une capacité pour que lui soit titulaire à part entière sur toute longueur saison, que il a raison, volonté pour que il aille dans Liverpool, qui lui-même a une volonté pour que il a fait acquisition si toutes conditions respectées. Là, nous gagnons 3 dossiers qui concernent 3 clubs et 3 éventuels mouvements. Qui en même temps, Atlético Madrid tout, t'as renégocié service Victor Osimhen. Définitivement, en cas de départ de William Alvarez. Donc, définitivement, son marché transfert qui est très animé et
mouvement ça yo, est-ce que yo vraiment pral porter on capable dire on symbiose la caille chaque dossier ça yo qui a yo même pral permettre que chaque club ça occupe performant. Est-ce que Vini Willian Alvarez dans Barcelone par on belle acquisition pour bonifier attaque équipe ça? Est-ce que aussi même tout pas que souligner bien sûr pas vraiment renforcer ligne d'attaque Atlético de Madrid leur connaît qualité de buteur Osimhen qui peut être très bon buteur qui peut être plus efficace que Willian Alvarez qui buteur par rapport au fait que lui-même c'est Wolves principalement que lui a joué. Non, monsieur plus buteur que l'autre monsieur. Définitivement. Ferran Torres tout est-ce que le proton plus à Paris Saint-Germain l'a considéré que il pas gagné un attaquant type dans l'effectif ça. Depuis départ Gonzalo et Ramos. Ramos pas titulaire d'ailleurs. Et puis Liverpool qui besoin refaire ligne d'attaque notamment avec départ Mohamed Salah, légende de club ça qui vraiment baille Liverpool tout. Monsieur Alan Turquie, Mohamed Salah. Définitivement. Et un peu le mouvement, c'est épisode même pas vrai, mais nous font parler avec l'auditoire, le fanatique Barcelone surtout, sous éventuelle arrivée. Mon cher José Alvarez, là, depuis quelques temps, même année même, cap animé débat. Est-ce que monsieur venu, est-ce que pas venu? Atlético Madrid qui nous bras de fer très intense avec le Football Club Barcelone pour garder joueurs, mais monsieur lui-même il pas en quelque sorte il pas déclaré publiquement, mais semblerait-il que monsieur il appréciation ça pour Football Club Barcelone. Quoique Atlético Madrid pas vendeur du tout. Non. Il pas vendeur et qui était même recalé Real Madrid. Oui, bon, avec 150 millions OK, mais monsieur dans Barcelone, je pense vu qualité joueur là et vu qualité effective Barcelone là, monsieur a fait plus bien que mal. Bon, pas dire mal parce que monsieur en quelque sorte monsieur c'est ça qui manque Barcelone là, en partie. Là, nous connaissons Barcelone qui a des problèmes financiers et on peut pour Alvarez. Son transfert qui t'a supposé, Atlético qui a réclamé 150 millions. Oui, mais si Barcelone a fait monsieur jeu de quelque temps ça, il a proposé quelque temps, donc c'est que vous pensez, OK, il y a en capacité, il y a en mesure pour faire acquisition ça. Mais jusqu'à présent, Barcelone pas semblé, selon les rumeurs bien entendu, pas voulait aller au-delà de 100 millions. Et il espérait récolter des deniers avec mon cher, j'ai marché à dérégler là. Est-ce que normalement monsieur Barcelone c'est il pas un peu sévère 100 millions par les dépasser. Parce que vous regardez deux joueurs comme Morgan Rogers, monsieur c'est un très bon joueur. OK, nous rappelons là, mais Morgan Rogers avec Julian Alvarez ben je pense que c'est une classe d'écart. Oui, il faut dire à public là que Morgan Rogers, c'est 138 millions que il coûtait dans le dernier transfert ça. Et n'a cité tout, Elliott Anderson qui coûtait 135 millions. Crystal Palace contre Manchester City. Définitivement, c'est deux plus gros transferts qui fait jusqu'à présent dans la fenêtre transfert ça. Donc, je pense que toute bagarre là, c'est parce que jusqu'à présent, Atlético Madrid, pas par l'heure. Il n'a pas décidé d'entrer en discussion dans cela. Mais du moment que. Bon, c'est pas la première fois ça fait. Griezmann, qui je pense que c'est le meilleur joueur Atlético sur 15 dernières années là. Et Barcelone fait acquisition. Définitivement. Okay? Mais je pense que du moment que. C'est dans pièce ça, Atlético pas prendre encore. Avec Barcelone. Définitivement. Pièce Griezmann là. Qui était en quelque sorte puni. C'est un jeune joueur. Oui. Mais Griezmann était jeune à l'époque. Toujours. Griezmann était jeune à l'époque. Champion du monde. Définitivement. Et nous capables de dire tout, c'est le meilleur joueur Atlético Madrid. Oui. Depuis que Griezmann en déclin, monsieur Joali, 2 saisons, il en met équipe, j'ai envie de dire. Définitivement. Et s'il est vrai que Barcelone n'est pas très actif sur le marché transfert, mais ce n'est pas même réalité pour Real de Madrid. Real qui déjà
gagné un chiffre d'affaires au niveau de départ seulement de 189 Real Batricol. millions. C'est la première fois que Real Madrid atteint chiffre d'affaires ça au niveau des départs, des comptes fait au niveau des arrivées. Mais t'es un record, ils battent les saisons. Mais saison ça, Real Madrid très vendeur et ils vendent des joueurs que lui formé et déjà gagné un revenu. Alors, différence c'est que chiffre d'affaires c'est que lui arrivé fait placement pour tout joueur ça. Mais l'homme considéré acquisition que le fait déjà autour et vente il a un bénéfice net de 89 millions. Parce que nous sommes capables rapidement, si vous gagnez de tête, ouais, ensemble de acquisition Real fait, on prend Bernardo Silva. Makukuya et Dumfries. Oui. Konaté. Et bon, qui est ça pour pas l'autre quoi. Il prend dans les Ganes, attaquant. Ouais. Dans dernier jeu là. Oui, voilà. Il prend l'esprit. Et c'est pour 25 millions que il levé clause libératoire. Faut que nous disions que Bernardo Silva et Konaté c'est gratuitement que il prend. Tandis que il prend Cucurella là pour 60 millions. Bon, Cucurella à 60 millions. Il y en a meilleur latéral gauche. 60 millions, je ne pas tellement songer. Bon, c'est entre 60 et 65. Effectivement. C'est dans fourchette ça que ce sont belles acquisitions quand même. Normalement. On considérer que Cucurella c'est peut-être meilleur latéral qui a évolué dans le moment. Oui. Bon, il y a des discussions avec monsieur et puis Portugais, mais. Et Real Madrid, avec toute acquisition ça, qui pas vérité là toujours, qui voulait prendre Yann Diomande dans Leipzig et son transfert qui quasi acté. Selon rumeur qui a circulé là, même dans le moment que nous avons parlé, c'est capable de transférer max Real Madrid devant capable de dire Bellingham et devant Eden Hazard. On parle de plus de 130 millions. Donc est-ce que Diomande mérite comme ça ou tu me sais toujours faire Work Nation? Mon cher, je ne vais pas apporter un jugement éclairé sur Yann Diomande parce que parce que c'est highlight monsieur me regarder seulement. Mais par rapport à ça, oui, il y a un talent, il y a un niveau technique qui est au-dessus du moyen. Mais est-ce que monsieur vaut ça? Moi, monsieur dans le mondial là, même que il pas marqué goal, monsieur était très intéressant sur l'aile gauche là pour Côte d'Ivoire. Définitivement. Donc est-ce que c'est sous l'aile gauche ça que le va évoluer dans le Real en remplacement à Vinicius d'aller ou du moins c'est sous l'aile droite là pour que il capable bien by Real yon stabilité capable de dire à droite que le pas gagné depuis pas mal de saisons. Pas mal d'années. Et si vous avez Diomande dans le niveau, ça a annoncé à droite. Ou bien Vinicius à gauche. Intéressant. Dans l'axe, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé comme finisseur. Jude Bellingham maintenant de yo. Sans compter deux, on est capable de dire jusqu'à 4 latéraux qui c'est des joueurs de bonne valeur, on est capable de dire. Leur considérer Dumfries et Arnold à droite, considérer Cucurella et Carreras à gauche. Donc, deux ailiers devant. Problème de riche. Définitivement. Et Real Madrid semblerait-il que le pas envie de là parce que question Rodri est très fort. Même que lui, en dessous de cas Diomandé, qui aime si qu'a fait pile parler là, parce que vous connaissez Nation avec ancien agent Yann Diomandé, yo beaucoup clair et la justice mettait col dans la cause, FIFA même parler de bagarre là. Mais Rodri a fait parler de lui. Définitivement, nous avons quitté pour nous fermer page. Bon, nous avons toujours quitté, mais Rodri a nous pas c'est une plus belle épisode d'ailleurs. Son ballon d'or, son champion du monde, c'est un joueur qui a presque tout accompli, qui a fini. Et non déplaise à Vinicius, c'est pas vrai? Qui était perdu face à. Ce sont deux gentlemen et négocier du gars sportif. Ça passe dans le passé, il était dans le passé. Oui, mais ça. Et c'est pas ton. C'est carrière de personnel direct. Non, pas c'est ça. Définitivement. Donc, Rodrigo a venu comme registre, mettre à penser, milieu de terrain ça, et il prend le bon place, titulaire indiscutable. Rodrigo a venu en grand maître. Et est-ce que ça t'avait dit que
Tchouaméni menacé, que influence Federico Valverde pral diminuer dans mi-temps terrain, ou du moins c'était pral constituer paire défensif et ou encore faire de lance. Équipe ça, l'on considérait que plaque tournante là, pour faire transition entre milieu de terrain et attaque là, c'est Jude Bellingham. Qui sont titulaires indiscutable tout, ou du moins c'est Mourinho lui-même qui fait venir tout dans Real Madrid pour faire une révolution, côté que personne ne va sauf lui-même, bien entendu, il est le spécial one. Oui, bon, tout ça, on me dit là, il va dépendre de Mourinho, de qui schéma tactique il va utiliser et qui il va concevoir l'équipe. Mais en parlant de menace, normalement, c'est Tchouaméni. Parce que, c'est Tchouaméni dans tout milieu de terrain Real Madrid qui plus penché vers le débat. Parce que carrément, Kamavinga, il n'a pas décidé de partir. Je dis, lui-même, il a fini contre lui. Et ça fait quelques temps, depuis bien avant Coupe du Monde là, et que Manchester United gagne un penchant pour Tchouaméni. Il a fait des yeux doux. Ce qu'il y a, c'est que Kamavinga sont joueurs qui, avec des performances dans le dossier, pas en forme physiquement. Valeur totalement diminuée, qui est différent de Tchouaméni lui-même, qui gagne un pote, qui stable, et performance et une bonne facture. Donc, c'est normal, avec l'arrivée de Rodri, que nous ne connaissons pas dans quelles conditions physiques, la fini, ça très après opération dorsale. Effectivement, et son joueur qui sorti de grosses blessures, de 11 saisons qui quand même font belle mondiale et qui capable de porter. Mais pas quoi le cas de 60 matchs pour Real Madrid. Donc, et Tchouaméni, toujours important et capable de constituer même problème de riche qu'on t'a parlé pour. Toujours important, mais est-ce que Tchouaméni à jeune âge d'accord, il y a un bac pour lui qui déjà notre trentaine. Tchouaméni lui-même, si jouer pour le prendre plus ampleur, plus valeur, est-ce que lui-même, qui ouais que il était un titulaire pendant 2-3 dernières années, depuis départ Casemiro, pour nous, bon, première saison, il n'y a pas un titulaire indiscutable. On est d'accord sur 3 dernières saisons là, monsieur est titulaire, indiscutable, normalement. Mais on dit oui, on vient à Rodri, mais Tchouaméni lui-même, son faveur. Profil ça, qui est très demandé en Europe. C'est deux profils différents. Et Tchouaméni et son Pierre Laurent lié, médian défensif type ça, qui est capable de camper pour bailler épaisseur, par exemple, dans le profil ça. Tout comme par exemple, dans le profil Rodri, tout, qui sont registres, qui contrôlent les tempos, qui contrôlent les joueurs d'équipe là. Et rapidement, pour que nous fassions quitter page Real Madrid là, et un chiffre moi aujourd'hui qui tellement intéressant que je ne peux pas aimer que nous boucler l'émission ça, sans que nous pas aborder dans la même rubrique marché transfert là. Faut nous dire que actuellement là, gagner un pile transfert qui fait. Exact. Un pile transfert qui fait, nous sommes parler de Morgan Rogers, nous sommes parler de Anderson, Tonali, mais nous voulons porter pour le public nous aujourd'hui, on serait sous gâteau. Qui c'est top pays qui actuellement là gagne plus de 25 joueurs anglais qui vendent. Et la France en deuxième position, avec un peu plus de joueurs vendus, mais avec moins de chiffres. Bien entendu, c'est 409. Et transfert fort que la France fait, c'est gardien, c'est défenseur, alors Jérémy Paquet, qui lui-même Jacquet, merci, qui gagne un transfert de 63,6 millions. Et Liverpool fait acquisition. Liverpool et Italie lui-même, curieusement, en troisième position. Avec un chiffre d'affaires de Tonali. Mais il faut me dire tous ces pays qui gagnent plus de joueurs que le vendent là sur le marché. 48. Et le bon chiffre d'affaires, de 377 millions d'euros sous le marché transfert ça. Quatrième position, c'est l'Espagne. L'Espagne, effectivement, il y en a des gonchas là. 46. Non, je bolette, je supposé. 46. Et c'est, alors, il faut une petite précision ça, l'Italie c'est 379 millions. C'est Espagne qui est 377. Là.
Et puis Portugal en 4e position, 332 millions. Et dit Portugal, il y a les belles côtés sur marché. Non, 5e position, Portugal. 5e. 6e position, c'est la Hollande, à 314 millions. Et puis, en 7e position, c'est le Brésil. Bon, le Brésil, oui, le Brésil, et joueur brésilien sous Keko. Parce que le Brésil, là, normalement, lui-même, même là, pourquoi tu as des gros causés, mais le Brésil a tellement fait va-et-vient dans tout le monde là. Et, ouais. Nous avons rejoint l'Argentine en 11e position, avec un chiffre de 150 millions. Sans remarquer dans l'ISA, bah, si tu as dans mon vrai. Ben, normalement, le Brésil, c'est la seule équipe qui non. Brésil, c'est le seul pays qui non européen qui fait partie de l'ISA. Définitivement, Sud-Amérique là, qui définitivement a fait battre. Parce que l'homme songeait que c'est eux-mêmes qui font généralement. Il y a une pénurie de talent là. Principale attraction, mon football là. Il y a une pénurie. Hein. Donc, UEFA continue à produire et à monter en puissance. Et ça a expliqué tout, je vais faire un petit parallèle rapidement. Et Real Madrid, avec Castilla, qui dominait fenêtre ça. Mesdames, messieurs, c'était c'était Replay 609. Mesdames, messieurs, c'était Replay 509 que le quotidien 509 était porté pour vous. Et une première sortie qui était dominée par rapidement et Marché transfert là. Real Madrid. Exactement, de Vinicius et puis oui. Gianni Infantino qui nous a décrié et même en menace de mort. Définitivement. Nous avons rendez-vous pour une prochaine sortie à la 8e. Nous sommes contents de brasser l'idée à vous et nous avons continuer suivre l'émission ça, partager, soutenir ça qu'a fait là, abonner pour ne pas jamais rater ton numéro. À la prochaine.